Bonsoir, messieurs, dames. La 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 la. Alors, nous sommes dans le cours numéro 43 d'art dramatique. Et ce soir, nous allons parler de quoi? De l'ego de l'acteur. L'ego de l'acteur, l'ego de l'acteur. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'égocentrique, l'égoïsme. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Mais tous les acteurs sont égocentriques, tous les acteurs sont égoïstes, tous les acteurs veulent que la lumière soit sur eux. Mais qu'est-ce que c'est cette bêtise? Alors, et bien sûr, c'est la fonction la plus difficile à comprendre pour le comédien. L'égocentrisme, l'ego de l'acteur. Comment expliquer l'ego de l'acteur? L'ego, c'est une fonction naturelle. Tout le monde a un ego. Et chacun compose avec son ego. Et c'est là où justement l'acteur va composer avec son ego. En gros, parce qu'il faut toujours que je vous donne des exemples, des petits exemples. Par exemple, si dans la scène, il faut que je me fasse passer pour le méchant, tenez, par exemple, vous avez, je regardais hier Louis de Funès, qui était un méchant pince sans rire. Bon, comment un acteur peut-il jouer le méchant, c'est-à-dire le gars absolument égoïste, égocentrique, parce qu'en fait il joue le personnage d'un type qui commande, qui dirige, qui... Et en même temps, il fait le prêtre, vous voyez, le type, comment je peux dire, il se fait tout petit, tu vois. Tout d'un coup, quand il y a une action quand il y a un personnage plus méchant que lui, entre guillemets, il devient tout petit, il devient tout penaud, il devient tout... et alors, on voit la caricature du personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a un ego fort comme ça au départ, qui crie, qui commande, qui veut que tout soit dans l'ordre, comme lui il veut, et puis tout d'un coup, quand l'action ne se passe pas comme il veut, ou il y a un problème dans l'action, le machin, ou il y a une force supérieure à lui qui vient le dominer, il devient tout, vous voyez, et puis il se fait tout petit, il est là. Et ça, c'est l'hypocrisie totale d'un personnage qui jamais n'affirme sa faiblesse devant personne. Et puis tout d'un coup. Alors, comment un personnage qui est comme ça, directeur et tout, peut-il d'un coup devenir hypocrite à point de faire voir que c'est un lâche, vous voyez, en réalité, c'est un faux, c'est un fourbe, c'est pas une personne honnête. Comment un comédien peut-il se dévaloriser autant à l'écran?
Parce que jamais un personnage dans la vie de tous les jours vous montrera qu'il est, qu'il est, qu'il est lâche et qu'il est fourbe. Quand un commandant il commande les armées, il va pas d'un coup, il va pas montrer à tout le monde qu'il a peur de son directeur ou qu'il a peur de son général, etc. Qu'il va faire ça. Vous voyez, ça c'est la partie, ça c'est la partie cachée. Et Louis de Funès l'affiche carrément à l'écran. Il affiche, c'est-à-dire que dans sa tête, il dénonce ce comportement. Il dénonce en se faisant passer lui-même pour le dictateur fourbe, le dictateur lâche. Et donc, il se montre à l'écran comme un dictateur lâche, parfois un raciste, parfois oh, il a eu tous les plus mauvais personnages de la vie courante, il les a interprétés sans gêne, vous voyez, sans... Alors, pour interpréter ça, il faut faire preuve d'un tout petit ego, vous voyez, parce qu'un personnage égocentrique jamais n'avouera que c'est un voleur, que c'est un bandit, que c'est... Jamais. Il sèmera la confusion parmi tout le monde, vous voyez, un personnage lâche, un personnage égocentrique, un vrai égocentrique. Et lui, il interprète ce personnage, le vrai égocentrique, et il montre l'envers du personnage en même temps. C'est-à-dire qu'il se rabaisse encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Il se rabaisse devant au plus bas, le plus vil des hommes, vous voyez? Le plus lâche, le plus bas des hommes, devant la caméra, devant tout le monde, devant des millions de gens. Il ose interpréter ce personnage lâche. Ça, c'est faire preuve d'un ego tout à fait mis à part. C'est-à-dire qu'il a mis son ego qui voudrait pas qu'il se dévalorise. Un acteur ne veut jamais se dévaloriser devant les gens. Vous voyez, il veut paraître, c'est lui le grand, etc. Un homme ne veut jamais paraître pour le moins que rien. Sinon, il ne vient pas devant la caméra. Alors, lui, il arrive à mettre son ego de côté, à surmonter. C'est-à-dire que ce personnage au départ, absolument égocentrique, égoïste, qui veut commander, qui veut que tout soit à ses ordres, qui veut que tout fonctionne comme lui, il veut. Et il engueule le petit là qui refuse de lui obéir, il le frappe, vous voyez. Et puis quand l'action est terminée, qu'il retrouve son bureau et que tout d'un coup il y a un chef plus fort que lui, il se fait tout petit. Vous voyez. Et alors là, voilà. Et pour jouer ce personnage à l'écran, il faut faire preuve d'une très grande, comment je veux dire, très grande. Il a mis de côté totalement son ego pour pouvoir servir l'écran, pour pouvoir servir le film, pour pouvoir servir la comédie. En quelque sorte, ça lui est égal de passer pour un lâche, ou de passer pour un moins que rien, pourvu que le spectateur soit heureux, vous voyez. Parce qu'alors là, on se délecte. Nous, quand on regarde Louis de Funès faire ses grimaces, faire son numéro, faire son hypocrisie, faire tout ça, et puis montrer, vous voyez, gros comme devant tout le monde, montrer sa lâcheté, montrer toute la fourberie du personnage. On se régale, parce que le vrai personnage lâche ne nous montrera jamais ça. Il montre ce qui est immontrable du personnage. Voilà. Et c'est ça, mettre son ego de côté pour interpréter le personnage théâtral. C'est-à-dire, il est capable de passer pour un con fini,
pour un con, comme Philou Dingo d'ailleurs, souvent passe pour un imbécile quand il joue la comédie. C'est là après que c'est dur de faire le prof. Il est peu crédible, mais enfin j'espère que vous comprenez la différence. C'est un clown. Voilà, le clown, c'est le personnage qui peut prendre une tarte dans la gueule pour les besoins de l'histoire, pour les besoins de la blague. Voilà, il a mis de côté son ego personnel. Jamais un homme veut prendre une tarte dans la gueule devant tout le monde. Non, ça ne se fait pas des choses comme ça. Vous voyez, on ne va pas inviter un invité puis lui dire ah ben, je t'ai amené ta tarte ce soir, ton bon gâteau, pour te le foutre dans la gueule. Vous voyez, ça ne se fait pas. Voilà. Mais l'acteur, lui, qui a mis son ego de côté, va se ridiculiser pour servir la scène, pour montrer une certaine vérité aux spectateurs, etc. Voilà, c'est ça. Et alors, personnellement, pour que je puisse mettre mon ego de côté, il a fallu se battre. C'est là qu'il faut se battre. C'est-à-dire, c'est un combat, ça c'est un combat personnel dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour mettre son ego de côté dans la vie, parce que l'ego il vous suit de partout. Vous avez un ego monstrueux, je veux dire tout le monde a un ego monstrueux, c'est naturel d'avoir un ego. On veut tous la plus belle femme, on veut tous le plus d'argent possible, on veut tous vivre une vie merveilleuse, on veut tous ce qu'il y a de plus beau. Ça c'est l'ego qui parle. On veut tous apprendre du plaisir dans la vie, on veut tous vivre comme des rois. Ça c'est l'ego qui parle. Mais mettre de côté son ego pour le rendre au service des autres, au service d'une cause supérieure à soi, alors là, c'est le combat qui entre en jeu, parce que votre ego, il est tellement féroce qu'il ne veut pas lâcher, vous voyez, il ne veut pas lâcher le bout de viande. C'est comme le chien, il a son os, il ne veut pas lâcher son os, vous voyez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il va vous mordre si vous prenez son os. Mais l'homme, c'est pareil. Une fois qu'il a son os à lui, il va vous mordre si vous lui prenez son os. C'est l'ego qui parle. Voilà, et le comédien, Louis de Funès, entre autres, il a mis son ego de côté pour jouer ce personnage qui jette son os pour faire rire les gens. Parce que le personnage qui joue, le personnage autoritaire, etc., évidemment, il a un certain statut social, jamais il veut se ridiculiser devant les gens, vous voyez. Ça, c'est son os, c'est sa fierté, c'est son truc. C'est un grand monsieur. Alors d'un coup de paraître ridicule devant tout le monde, jamais de la vie, jamais vous le verrez ça dans la vie de tous les jours. Parce qu'ils ont un ego féroce. Voilà. Et le comédien, s'il réussit à dompter son ego, à être supérieur, à être plus fort que son ego, il peut ensuite interpréter le personnage dans toutes ses couleurs, dans toute sa fantaisie, pour donner au spectacle, au spectateur, ce que le spectateur a envie d'apprendre, envie de voir d'une scène. Voilà, je vous remercie. C'était l'ego du personnage théâtral, l'ego de l'acteur.
Oui, qu'est-ce que je peux dire? L'ego, l'ego, l'ego. L'ego, vous voyez, là où il est le plus féroce, je dirais, c'est lorsque l'homme il aime une femme. Lorsqu'il aime une femme et que cette femme refuse de satisfaire cet homme, il se passe quelque chose de terrible, terrible. C'est le combat c'est le combat, c'est-à-dire que là il se passe, l'ego de l'homme va réclamer, c'est l'histoire du chien et de son os, vous voyez, le chien une fois qu'il a son os, il convoite son os, c'est fini. Une fois qu'il a goûté à son os, vous ne pouvez plus lâcher, vous pouvez plus le faire lâcher. Et l'homme, c'est pareil. Une fois qu'il a goûté la femme, il ne peut plus lâcher. C'est son os, c'est son truc, voilà. Et ça, c'est l'ego. L'ego qui est très fort, très fort. L'homme, il est capable de jeter sa vie pour son ego. Et arriver à surmonter cet ego, parce qu'on surmonte l'ego très difficilement, c'est très long, c'est très difficile, c'est abominable, c'est abominable, c'est abominable de pouvoir arriver à être indifférent par rapport à cet ego qui nous prend, qui nous, qui nous, qui nous tient, vous voyez. C'est arriver à s'en détacher, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Lorsque, par exemple, oui, c'est l'homme, qu'est-ce qui, son ego, qu'est-ce qui lui, la, 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 vous voyez, voilà, je pense que vous comprenez ce que je dis là. Je pense qu'il n'y a pas à vous faire plus de dessins. Vous avez tout compris. Hein, l'homme ou la femme, quoi, c'est pareil, c'est pareil. Alors là, dernièrement, oh, je vais vous parler de ça. Oui, parce qu'on a tous des histoires, des histoires, des histoires avec, dans la vie, avec les gens. On a tous des histoires avec notre entourage, avec les gens qu'on rencontre, avec la société. Et quand on a lâché son ego, qu'on n'est plus... on laisse les autres à leur totale liberté. On ne réclame plus de notre qu'ils fassent ce que nous, on voudrait qu'ils fassent. On est capable de laisser les autres vivre en paix. Par contre, ce que parfois je me pose la question, c'est à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour les aider. Et là, c'est pratiquement mission impossible. On ne peut pas réagir, on ne peut pas pratiquement influencer les gens ou les aider parce que sinon on retombe encore dans une sorte de manipulation. Je te donne ça, tu me donnes ça. Voilà, c'est du troc. C'est pas ça que je veux dire. Aider les gens, c'est les faire évoluer. Alors, faire évoluer, moi, j'ai trouvé ce cours d'art dramatique, que je pense que c'est instructif. Voilà. Je crois que c'est une façon d'aider le monde, d'aider notre entourage pour qu'il évolue de façon intelligente, intelligible, qui puisse surmonter toutes les épreuves de la vie. Si un acteur est si bien rétribué, si les gens
vous voyez, si tout à l'heure je parlais de Louis de Funès, si Louis de Funès il a été si bien rétribué, c'est parce que il avait démontré que de surmonter son ego, c'était possible. Possible de vivre heureux sans cet ego qui nous, qui nous écrase littéralement. Parce que si on fait tout par rapport à son ego, on est tenu par le bout du nez, vous voyez. On ne voit plus rien d'autre. On ne voit qu'une femme, c'est celle-là, et puis ça n'est pas une autre. Quel est l'homme qui peut laisser sa femme faire ce qu'elle veut et être libre sur tous les plans et l'aimer en même temps? Alors on va vous dire, oui, tout le monde, oui, moi, mais en réalité, c'est parce qu'ils l'ont, la femme, qu'ils peuvent la laisser, parce qu'ils savent qu'ils l'ont, vous voyez, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà obtenu leur os. Non, mais laisser son os véritable, c'est-à-dire tout ce qui vous tient à cœur le plus profondément, arriver à vous en... arriver à le laisser pour une cause extérieure, pour faire avancer le monde dans sa liberté, pour permettre au monde d'évoluer. Parce qu'on ne laisse pas son ego pour rien. Il faut que ce soit supérieur à l'ego. Qu'est-ce qui est supérieur à l'ego par rapport à l'homme? L'homme qui vit déjà pour lui. Ce qui est supérieur à l'ego, à mon sens, c'est réaliser une action qui soit en harmonie avec le monde. C'est-à-dire que l'harmonie du monde proposée, par exemple, conduire une voiture, je vous dis un exemple tout bête, conduire une voiture en harmonie avec les autres voitures, dans le respect des autres, c'est mettre son ego de côté, qui voudrait qu'on double, qui voudrait qu'on accélère, qui voudrait qu'on fasse ce qu'on veut. Ça, c'est l'ego. Dépasser son ego pour être en harmonie avec le monde et préserver les autres par rapport à son désir personnel de dire moi je suis invincible, je fais ce que je veux et puis la cause noble, c'est que en mettant son ego de côté, on en tire les fruits de ça, parce que l'ego nous conduit à la catastrophe certaine. L'homme qui ne veut pas lâcher son os, l'os l'entraîne au fond de la mer, parce qu'il ne l'a pas lâché. Il faut pouvoir lâcher pour pouvoir survivre. En quelque sorte, c'est pour ça qu'on lâche l'ego, pour pouvoir survivre, pour pouvoir respirer, voyez, pour pouvoir être libre. Pouvoir être libre. C'est la liberté de Louis de Funès qui pouvait jouer n'importe quel rôle, du méchant au plus lâche, du méchant pince sans rire, du dictateur. Voyez. Il joue toujours un chef d'entreprise, dans la police c'est le chef des policiers. Enfin, c'est toujours lui qui commande, qui dirige, chef pâtissier dans les restaurants, chef d'orchestre, chef de... Et puis lâche, dès qu'il y a quelque chose, il se fait plus petit que la moindre carpette, vous voyez. Voilà, et ça existe, mais personne ne vous le montrera. Le chef de la police, il ne va pas
vous montrer que c'est une carpette, vous voyez, jamais il vous le dira. Et lui, il le montre. C'est-à-dire qu'il se rabaisse personnellement pour passer pour un lâche, pour faire voir au public la réalité des choses, pour dénoncer ce comportement. Et le public, il se délecte. Rien que ça, c'est déjà atteindre une liberté. C'est la liberté de Louis de Funès qui peut faire ce qu'il veut à l'écran. Jouer tous les rôles. Alors avec Bourvil, c'est pareil. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait, tout ce qui était en leur imagination. Il n'y avait pas de borne. Pourvu que ça serve l'écran, voyez, pourvu que ça serve le public, pourvu que ça serve l'humanitaire en fait. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce tutoriel qui était l'ego de l'acteur. L'ego, aïe, 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 tu m'en as fait voir. Merci, au revoir. Au revoir, hein.